Chapitre 23. Le partage des fardeaux. Passage à lire, Jacques 5, versets 14 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. La communion fraternelle est aujourd'hui l'une des expressions les moins bien comprises et employées du langage chrétien. Dans une large mesure, on l'a détournée de ses racines bibliques pour l'associer à un éventail étroit de rencontres sociales chrétiennes qui impliquent d'ordinaire de la nourriture, une conversation à bâtons rompus et une participation à des jeux de société. Disons d'emblée que le problème ne réside pas dans le fait de considérer de telles rencontres sociales comme une expression de la communion chrétienne. Notre unité de communion en Christ devrait s'exprimer par une large panoplie d'activités. Pourtant, ces choses ne sont pas la vraie communion fraternelle, même si, animées par le bon but, elles peuvent y contribuer. En elles-mêmes, elles ne sont pas la communion. La vraie communion fraternelle est un élément plus profond et riche dans l'expérience chrétienne. Acte 2, verset 42 présente l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, comme étant les composants fondamentaux de la vie de l'Église au temps apostolique. Selon la Bible, la communion fraternelle, koinonia en grec, est une relation et non une activité. En tant que telle, elle consiste en 4 aspects distincts. Voici le numéro 1. Une vie commune en Christ en tant que communauté organique spirituelle qui partage l'union et la communion avec le Seigneur et une unité quant aux vérités de la parole de Dieu. Les références sont 1 Corinthiens 12, verset 13, 1 Thessaloniciens 2, verset 11, 1 Pierre 2, verset 5 et 1 Jean 1, verset 3. Le deuxième, un partenariat dans le but de glorifier Dieu et de promouvoir l'Évangile de Christ dans la conversation des perdus et l'édification de l'Église. Référence, Philémon 17, Galates 2, verset 9 et Philippiens 1, verset 5. Troisièmement, un partage concret de communion mutuelle dans les choses spirituelles, avec pour but le port des fardeaux les uns des autres et l'encouragement réciproque dans la foi. Les références, Éphésiens 4, versets 11 à 13, 1 Thessaloniciens 4, verset 1, 1 Timothée 3, verset 2, 1 Timothée 5, verset 17 et 2 Timothée 4, verset 2. Quatrièmement, le partage des possessions matérielles, comme expression d'unité la plus complète du corps de Christ pour résorber les besoins concrets de la vie quotidienne. Les références sont Actes 2, versets 44 et 45, Romains 12, verset 13, 2 Corinthiens 8, versets 13 et 14 et 2 Corinthiens 9, verset 13, ainsi que Hébreux 13, verset 16. Jacques ne développe pas une théologie systématique sur la communion fraternelle, mais il se concentre sur l'une de ses preuves principales de son existence, à savoir le soin que les chrétiens démontrent à l'égard d'autrui par amour pour Christ. En Jacques 5, versets 14 à 18, Jacques étend l'application de ce thème au domaine de la prière d'intercession au sein de la communauté des croyants. Il montre comment ceux qui partagent vraiment une communion fraternelle biblique, koinonia, devraient se soucier de prendre en compte le bien-être spirituel et physique les uns des autres. Il montre tout d'abord ce que l'Église doit faire quand un de ses membres est malade. Il élargit ensuite l'idée de guérison au-delà de la dimension physique, pour inclure la santé spirituelle des croyants, et il nous appelle à réagir aux besoins par la confession des péchés et la prière.
Finalement, Jacques rappelle la puissance de la prière en tant qu'instrument de communion fraternelle, et il présente l'exemple d'Élie en guise d'encouragement. La prière pour les malades, Jacques 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 14. On a interprété ce passage de toutes sortes de manières. Le catholicisme romain lui fait enseigner le prétendu sacrement de l'extrême onction. Dans ce rite, on applique de l'huile consacrée à diverses parties du corps d'un mourant pour le préparer à la mort, résultat complètement opposé à celui qu'envisage Jacques dans ce passage. Les chrétiens charismatiques trouvent ici le fondement pour leur culte de guérison et de miracles. Jean Calvin et les chrétiens de persuasion réformée pensent que ce texte se réfère à une période de l'Église primitive où le don de guérison se manifestait encore. Il existe toutefois une approche simple, plus satisfaisante que toutes ces hypothèses. Elle regarde ce passage comme une déclaration de ce qui devrait se pratiquer dans l'Église, de chaque époque face à la maladie. Elle comprend l'onction d'huile comme un symbole de l'influence de Dieu. Cette huile est employée en raison de sa signification particulière pour les chrétiens juifs. Mais c'est un rite moins nécessaire à une époque plus récente. Remarquez 5 points en particulier. Les voici. La convocation des anciens. Le malade doit ouvertement partager son besoin et appeler les anciens de l'Église. Il n'y a pas lieu d'être secret au sujet de ces maladies et de la partir à l'hôpital sans rien dire à personne de l'Assemblée. Nous ne devons pas taire ce besoin afin de n'ennuyer personne. La communion dans la communauté des croyants existe précisément pour prendre soin de chacun. Vous devriez demander les prières de l'Église, en particulier au moins de ses anciens. Donnez l'occasion aux autres de porter vos fardeaux et au peuple de Dieu de prier pour vous. Laissez Dieu vous bénir dans le contexte d'une vie partagée avec vos frères et sœurs en Christ. Deuxièmement, la prière des anciens. Les anciens de l'Église devraient s'assembler et prier pour le malade. Ceci se produit rarement aujourd'hui, même en cas de maladie grave, alors que ce devrait être une caractéristique de la vie communautaire de toute assemblée. Quelques semaines avant la rédaction de ce chapitre, je suis allée avec 2 des anciens de notre assemblée pour prier en faveur d'un jeune homme qui est affligé depuis quelque temps par un manque de sommeil. Des cauchemars le tortureraient la nuit, accompagnés de terreurs intenses et de sentiments de présence maléfique. Chacun des anciens pria à tour de rôle pour la délivrance de ce jeune homme. Le Seigneur ne tarda pas à exaucer nos prières, car hormis une nuit quelque peu troublée peu de temps après, ce jeune chrétien fut délivré de cette affliction particulière. Dieu n'appelle pas ses anciens à être des faiseurs de miracles. Ils n'ont pas le don de guérison, mais il leur ordonne simplement de prier. Il est celui qui exauce la prière et guérit les maux de son peuple. Nous prions et Dieu agit. Troisièmement, l'onction d'huile. Le malade peut être oint d'huile. Certains sont de l'avis que l'emploi de l'huile découlait de la valeur médicinale qu'on lui supposait. Ces gens démontrent que l'onction d'huile était une pratique culturelle sur laquelle on ne devait pas insister aujourd'hui en raison des progrès de la science médicale. Il est certain qu'on employait l'huile comme un médicament dans le monde ancien. Il n'y a toutefois aucune indication du moindre emploi médicinal en Jacques 5, verset 14. En particulier, quand on accorde tout son poids à l'accentuation contextuelle sur l'efficacité de la prière et de la puissance du Seigneur.
Jacques ne parle pas d'appeler le docteur ni de prendre le médicament prescrit. Il décrit la manière dont le ministère de la prière d'intercession doit s'exercer dans le cas des croyants malades. Ceci ne donne pas à penser qu'il faut considérer l'huile comme un médicament obsolète. L'importance fondamentale de l'huile et de l'onction dans l'Écriture tient en leur emploi pour symboliser la grâce de Dieu. C'est sans doute la raison pour laquelle on utilise l'huile en rapport à des guérisons miraculeuses rapportées dans le Nouveau Testament. À chaque fois, il est clairement employé comme un symbole pour encourager Et à chaque fois, il est clairement employé comme un symbole qui encourage la foi, et non pas comme une sorte de potion magique. Marc 6, verset 13. Sous ce jour, l'onction du malade avec de l'huile aujourd'hui peut renfermer de la pertinence seulement comme symbole de la grâce divine. Seule source et puissance de guérison motivant notre prière. On ne peut pas regarder l'onction elle-même comme essentielle et efficace. La guérison, verset 15. La promesse de guérison accompagne la prière de la foi. Ceci semble être une promesse inconditionnelle, comme si la guérison venait toujours répondre à une telle prière. Mais nous devons clairement placer ici aussi les limites qui s'attachent à une autre déclaration générale de l'Écriture, à savoir celle du Seigneur en Marc 11, verset 24, où il est dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » La réalité est que le don de la faveur demandée dépend de la décision souveraine de Dieu. C'est pourquoi l'accent porte sur la responsabilité pour nous d'être fervents dans la prière et sérieux dans l'attente des promesses de Dieu, et non pas sur une guérison instantanée et automatique. La prière de la foi est simplement une prière qui plonge ses racines dans la foi. Ce n'est pas une catégorie spéciale de prière miraculeuse qui agit de façon magique. Le fait est que Dieu ne guérit pas toujours ceux pour qui son peuple prie dans la foi. Nous voyons un exemple par excellence de cela quand Paul dut laisser Trophime seul à Milet, car il était malade, en 2 Timothée 4, verset 20. Notre conviction intérieure dans la foi n'est pas le facteur déterminant, la cause efficace de sa propre réponse. Dieu est souverain dans son exaucement de la prière et se réserve le droit de répondre parfois non ou plus tard. Pour ce qui nous concerne, nous devons prier que sa volonté soit faite. La guérison dont il est question pourrait bien ne pas être le remède à une affliction exclusivement physique. Le mot « sauvera » est le terme de base utilisé dans le Nouveau Testament, « saucé ». Il est utilisé en référence à la délivrance du danger en Matthieu 8, 25, à la délivrance des démons en Luc 17, 19, à la délivrance de la maladie physique en Matthieu 9, verset 21, la délivrance de la maladie et du péché en Luc 17, 19, et du salut dans un sens spirituel en Luc 18, 26. Les indications présentes dans le contexte soutiennent l'idée que les éléments spirituels et physiques s'entremêlent dans la maladie et la guérison dont Jacques parle. Ceci s'accorde avec l'expérience chrétienne normale de la maladie. Celle-ci est toujours liée à des facteurs spirituels, entre parenthèses, la dépression, la frustration, la culpabilité ou le péché, desquels nous avons besoin de la puissance divine. Nous avons besoin que la puissance divine nous délivre et dans lesquels nous cherchons la consolation de son amour éternel. L'assurance que le Seigneur le relèvera laisse aussi entendre cette dimension spirituelle. Le pardon des péchés.
S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le sujet ne se limite pas à la guérison physique ou spirituelle. Jacques nous conduit sur le seuil de la gloire céleste pour entendre la voix de Dieu déclarer le pardon des péchés. Nous devons garder deux choses à l'esprit ici. Rien ne conduit à penser que les maladies sont un résultat direct de quelques péchés non pardonnés. La ligne de pensée est simplement que si vous savez ce que vous avez péché, la ligne de pensée est simple, que si vous savez que vous avez péché, faites aussi du moment présent un temps de guérison spirituelle. Que votre maladie soit une période de réflexion, de grande envergure sur votre relation avec le Seigneur, et un temps où vous vous approchez spécialement de Dieu pour recevoir sa bénédiction. Appelez les anciens, partagez le besoin, et que la prière couvre tout besoin réel. Les paroles de Jacques lancent aux églises le défi de commencer à exercer une communion fraternelle, vivante sur ce point, et en d'autres de notre expérience vécue, afin de récolter les bénédictions des promesses divines. La confession et la prière au sein de l'Assemblée. Verset 16. Le frère du Seigneur avance un peu plus profond. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Verset 16. On ne parle plus ici des anciens ni du malade. Jacques nous parle individuellement et collectivement en tant qu'assemblée du peuple de Dieu. Il aborde quelque chose qui appartient à l'essence de la vraie communion fraternelle, de ce qu'on appelle souvent le partage, aujourd'hui, parfois un peu légèrement. Confessez vos péchés les uns aux autres. On prend souvent cela comme se référant à la résolution de différends qui ont pu s'immiscer entre les membres de la communauté. Il est certain qu'il faut traiter des offenses. Les chrétiens devraient être réconciliés les uns avec les autres dans la vérité et l'amour. Comme le malade devrait faire appel aux anciens, les gens qui sont offensés sont invités à le faire aussi. L'œuvre pastorale inclut aussi la guérison des désaccords et des disputes. L'élan général de Jacques 5, versets 14 à 18, laisse fortement entendre cependant que l'auteur ne pense pas à la résolution des problèmes dans l'Église. Il pense plutôt au partage des fardeaux et au soutien mutuel face aux réalités de la vie, dans le monde où nous sommes ensemble, comme exprimant la communion dans une union commune positive. Jacques pense davantage ici à une obéissance positive qu'à une discipline de restauration. Comment pouvons-nous nous aider mutuellement à grandir dans la grâce? Comment pouvons-nous aider un frère dont la conscience est troublée par quelques péchés personnels et qui ressente le besoin d'un ami chrétien pour le comprendre et le conseiller? L'auteur encourage cette personne à se confier à quelqu'un de l'Assemblée plutôt que de se laisser ronger dans un isolement introspectif. Une telle procédure conduit à des bénédictions profondes, mais elle s'environne aussi de quelques dangers dont nous devons avoir conscience. Jacques n'exhorte pas à tenir des réunions publiques pour faire la parade de péchés qui devraient être traités avec une sensibilité discrète et avec un minimum de tapage et de publicité. Il parle ici d'un partage restreint, privé et confidentiel entre des membres d'une assemblée. Des moments sans structure officielle, mais dirigés par les contraintes de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Il convient de choisir avec soin ceux à qui on se confie et d'éviter les concierges religieux qui cherchent à récolter et divulguer les confidences partagées.
Confesser ses péchés les uns aux autres n'exige pas un grand nombre de conseillers. Cela demande que ses amis soient remplis d'amour, de sagesse et de loyauté. Une sainte compassion et circonspection chez un frère et une sœur dans le Seigneur sont la condition sine qua non pour que la bénédiction repose sur ce ministère de soutien mutuel. Priez les uns pour les autres. L'autre aspect indispensable de ce processus de partage est la prière mutuelle. Nous y sommes appelés pour la vaste étendue des soucis partagés, qu'il s'agisse de sujets qui peuvent être légitimement partagés dans l'ensemble de l'Assemblée, ou bien de questions plus intimes et personnelles pour lesquelles nous avons partagé dans un ministère plus retiré. Il est donc absolument nécessaire de prier pour une aide mutuelle en cas de péché confessé. Cela est vrai, tant pour un péché confessé publiquement que pour ce qui est reconnu entre confidents. Le conseil et la consolation sont souvent d'une grande assistance pour celui qui est dans le besoin, mais ce qui aide autrui le plus, c'est en fait de prier pour lui ardemment et fréquemment. La conjonction étroite de la prière et de la confession en rapport avec la guérison laisse entendre que cette guérison est assez large pour englober le pardon des péchés. Il semble donc que nous verrions davantage la guérison dans ce sens large si nous la demandions. Nos prières, depuis le Notre Père jusqu'aux cris les plus profonds de notre cœur, devraient toujours se révéler comme une partie au pluriel. Les prières individuelles doivent toujours être pour tous les saints. L'intercession, la prière pour autrui, est la forme la plus douce de la prière. Nous n'associons jamais nos soucis individuels à ceux du corps de Christ avec plus d'intensité qu'en partageant les blessures. En tant que souverain sacrificateur, Jésus-Christ est l'intercesseur céleste pour son peuple. Hébreux 7, 25. En tant que ceux qui exercent le sacerdoce de tous les croyants, nous ne pouvons pas nous empêcher de prier pour les autres quand nous prions pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle tant de prières apportées dans la Bible sont à la première personne du pluriel. C'est pourquoi il est si approprié de dire « Nous voulons prier, Seigneur », quand nous prions en public, au sein de l'Assemblée ou en groupe. Toute prière publique est la prière collective de la communauté de l'Alliance quand elle monte vers le Seigneur. Celui qui conduit dans la prière n'est pas un médiateur ou un intercesseur pour le groupe dans son ensemble, mais il est le porte-parole dans le corps tout entier, l'expression ordonnée de la dévotion et du désir collectif présenté au Seigneur. La prière efficace. Versets 16 à 18. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Ce texte a été traduit de diverses manières, dont toutes tournent autour du sens du dernier mot, efficace, c'est-à-dire énergouméné. D'une manière ou d'une autre, toutes ces versions mettent en évidence une vérité. Dieu se plaît à exaucer la prière de la foi par l'octroi de ses bénédictions. Les deux traits caractéristiques d'une telle prière sont la piété de son auteur et la nature efficace de la prière fidèle quand elle s'élance vers le Seigneur. Élie est l'exemple parfait de ce dont parle Jacques. Il pria avec insistance. Littéralement, il pria avec une prière. Et le Seigneur l'exauça par des puissantes démonstrations de sa force souveraine, d'abord par une sécheresse, puis par la venue de la pluie. Aussi remarquable que ce ministère soit, il est celui d'un homme de la même nature que nous.
Élie n'était pas un Superman, mais un être humain normal, comme le reste d'entre nous à tout égard, avec la même chair et les mêmes passions, humeurs, faiblesses et susceptibilités. Mais il pria avec prière, persévérant avec insistance dans son cri vers Dieu, qui exauça ses prières. Les prières offertes correctement ne manquent pas d'effet, car Dieu a consacré ce moyen pour accorder les bénédictions les plus élevées. La prière est la clé avec laquelle ces puissants serviteurs de Dieu pouvaient fermer et ouvrir les cieux à volonté. Il est merveilleux de voir ce que l'Écriture attribue à la foi et à la prière. Cette dernière va quémander les bénédictions jusqu'au trône de la grâce, et la foi les obtient. Saisissons-nous donc de cet encouragement pour prier. Dieu a déclaré ouvertement, c'est-à-dire solennellement, promis devant le monde entier, que personne ne le chercherait en vain. Ésaïe 45, 19. Nous avons commencé avec la place de la confession des péchés et de la prière dans la vie de la communauté du peuple de Dieu, pour terminer avec une affirmation retentissante sur la puissance de la vraie prière. Le Seigneur ouvrit et ferma les cieux pour Élie. Il a promis d'accomplir de grandes choses pour nous aujourd'hui, quand nous nous adressons à lui dans la prière. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, versets 14 à 16. La communauté des églises chrétiennes est une arène. C'est là que le partage de notre vie commune, en particulier la confession des péchés et la prière mutuelle, reçoit les bénédictions les plus riches du Seigneur. Ce partage nous amène à grandir spirituellement, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Fin du chapitre 23.